Oui, bonjour. Alors, je profite de ce nouvel hiver qui s'installe, de cette promenade, où je me faisais la réflexion. Attention. Viens ici, viens là. Là, ici, là, ici, là. Viens là. Là, pas bouger, viens là. Ici, là. Pas bouger. Ok, bonjour. C'est bien. Oh, c'est bien. Voilà, c'est on court pas derrière. Voilà, c'est pas les copains. Ok. Alors, comme je disais, je vais profiter de ce silence et de ce bel hiver québécois qui tout d'un coup est interrompu par le voisin qui est certainement parti déneiger chez quelqu'un, filer un coup de main aux anciens. Enfin, tout le monde essaye, hein. Il est quand même tombé beaucoup, puis il en prévoit d'autres là. Là, ça continue comme ça, on est au demi-mètre mensuel, quoi. À mon côté marseillais, mais quand même. Ah, il y a 10-15 là. Centimètres, oui, bien sûr. 6 fois comme ça, non, mètres. Enfin, à moins que ça ait changé, hein, les règles aujourd'hui. Peut-être qu'avec 2 fois, on est au mètre nouveau. Bon, je voulais profiter de cette balade justement pour réfléchir à une question qui nous a souvent été posée, qui m'est revenue ce matin par une amie là, sur sa page, qui disait, en fin de compte, qui étais-tu avant qu'on te dise qui tu es? Voilà. Qui étais-tu avant qu'on te dise que t'es un garçon, t'es un homme, t'es vivant, t'es beau, t'es noir, t'es blanc, que le maître... Enfin, qu'on te donne tous les outils de définition, ainsi que les définitions, et que quelque part, tu devrais pouvoir t'y retrouver par la similarité que tu trouves avec les autres. C'est surtout ça, quoi. C'est-à-dire que si... c'est le fait que tous fonctionnent à peu près pareil, qu'on se dit, bon, de toute façon, c'est comme ça qu'on communique, hein, puisqu'on fait tous à peu près la même chose. Certes. N'empêche que pour répondre à la question, qui étais-je avant qu'on me dise qui je suis, eh bien, j'ai envie d'y répondre et je m'aperçois que c'est pas si clair que ça. Hein. Il est bien possible que la définition des mots, justement, que les mots qui nous ont été imposés, ce raisonnement, cette façon de vouloir expliquer, fasse qu'il y a un espace sur lequel je n'arriverai peut-être pas à dire, à expliquer justement le qui suis-je. Ce fameux qui suis-je qui, en termes d'être, ne se conjugue pas au singulier. Il n'y a pas de qui suis-je moi tout seul, quoi. On est déjà au-delà de ça, quoi. Moi je suis déjà dans la reliance. Si je commence à parler de qui je suis, alors, je sais ce que je ne suis pas, mais je peux déjà faire des bonnes approches dans ce qui je suis. Par exemple, je suis vivant. Alors avec les attributs du vivant, je dirais dans la définition traditionnelle, parce que bon, aujourd'hui, on s'aperçoit que 2 mâles qui s'accouplent peuvent faire des enfants. C'est une notion du vivant toute nouvelle, et c'est pas sur ces règles-là que je voulais m'appuyer. Donc je disais, qui suis-je? Oui, je suis vivant, mais encore. Eh bien, quand j'avance comme ça, je m'aperçois qu'en fin de compte, j'appartiens à quelque chose de grand, d'immense. Parce qu'à chaque fois que je suis en paix, que je ne m'énerve pas, que je suis pas dans un moment mental, allez ma belle. Hein, oh là ça s'éclate. Hein. Il y a près de 50 cm de neige à des endroits. Oui, quand je suis dans cette paix, dans cette joie d'être, dans l'être, je suis humain. Parce que quand je rencontre d'autres êtres un peu similaires à moi, je trouve qu'il y a un endroit sur lequel tout de suite on se reconnaît.
Je sais pas comment tu t'appelles, je sais pas où tu habites, je connais pas ton histoire, mais par contre je sais qui tu es. Je sais que tu es un humain. Ça c'est fondamental, je suis celui-là. Hein. Alors après, les humains, on va dire, je vais me définir comme un homme. Hein, donc je pense qu'on a passé la notion d'être, mais on va y arriver. Mais ça sonne là. Ouais, comme un homme, c'est ça, je me définis comme un homme. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je me définis comme un incomplet. Voilà. C'est-à-dire que je sais que être chez moi, c'est être avec. Il n'y a pas de place ailleurs. C'est pas être sans. Donc déjà, je suis avec. Alors, je suis avec vous, je suis avec moi, je suis avec les arbres, je suis avec tout ce qui nous entoure. Là. Je suis avec. Mais il y a un avec particulier qui fait que lorsque je le rencontre, cet avec-là, eh bien, j'arrive à me reproduire. Alors, reproduire pas l'identique, mais quand même. Hein, je refais donc un être vivant, humain, un homme ou une femme. Puisque, justement, cette retraite, on m'a dit que c'était une femme, comme on m'a dit aussi que j'étais un homme. Donc je vois bien que déjà pour définir, en fin de compte, qui je suis déjà obligé de prendre des définitions qui nient quelque part certainement d'autres aspects de l'être. Parce que, oui, on peut arriver à la synthèse que nous sommes Dieu. Et certes, c'est quelque chose de vivant dans tout ça, de vrai, mais moi je pense que notre mission d'être humain, d'humain particulier, je parlerai d'homme autrement, c'est de témoigner. Voilà, je pense que notre mission, c'est de... On nous a donné les outils assez évolués, pas les plus évolués de la planète, loin de là, mais suffisamment, comment je dirais, peut-être... j'en sais rien, à vrai dire, mais nous avons des outils qui nous permettent quand même, malgré tout, d'apprécier le vivant, sous beaucoup d'aspects. Et surtout sous les aspects, hélas, encore une fois de plus, de la définition. Ce qui, des fois, nous a conduit souvent à nous en éloigner sans s'en rendre compte. Ici, je retrouve une part de vérité dans le vivant, parce qu'il est là. Voilà, il est là. Et que être un être humain au milieu d'une forêt, ça a du sens. Pour moi, ça a du sens, profondément du sens. Tout comme un Kadji là, qui est en train de chercher des pisses sous 50 cm de neige. Ah, si c'est pas du labrador terrier, comment on dit, berger. Les qualités étonnantes, ces petits chiens-là. Hein? Alors, qui suis-je? À un moment, je crois que comme disait Sri Nisargadatta, c'est l'eau, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué dans sa pensée, parce que j'ai une sophistication de ma pensée qui est un peu similaire à la sienne, je dirais même à l'identique, qui disait, mais on ne saura jamais qui on est, parce qu'à un moment, même celui-là qui définit qui tu es, et qui est-il, hein, il arrive à un endroit, bon. Donc, par contre, la chose qu'on peut faire, c'est parfaitement définir ce qu'on n'est pas. Et c'est que dans ce chemin, en fin de compte, de négation, qu'on peut trouver la voie de l'être. Et c'est un peu space, mais pourtant, ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Il arrive à un moment, il faut abandonner le rôle, comment je dirais, de la définition pour n'être plus qu'un témoin. Et le témoin n'a pas vocation à comprendre, il a juste vocation à être. Une sorte de croix, un relais, peu importe au vivant. Et je crois que c'est ça le propre d'être un être humain. Bon, je vais profiter quand même plutôt de mon chemin, c'est plus joli. Alors, qui suis-je? En tout cas, ce que je ne suis pas,
pas attendre. Je peux être beaucoup de choses à la fois. Hein. Je pense que je suis pas seul. Ça, même si quand je me perds dans mon mental, j'arrive à me perdre et à me rendre seul. Au fond de moi, je me suis jamais senti seul, même dans les endroits les pires. Et pas accompagné spécialement par des petits des anges. Je ne pas de ça, je parle. Hein. C'est juste que quand tu es vraiment présent avec toi-même, tu ne peux pas être seul. Hein, parce que justement, ce fameux être que tu es, lui, il est relié. Lui, il est au-delà de la mort, il est au-delà de la vie. Et il est la vie aussi, il est la mort en même temps. Cette reliance, c'est là où tout se passe. Quoi. J'essaie d'être cette reliance et de sortir des définitions pour être plus près des sensations, des émotions, la vérité du corps et de l'âme. Hein, la vérité du mental, arrive à un âge où ça commence à tanner un peu. Ah, oui, tout le monde a raison, c'est ça. Oui, il y en a qui ont franchement tort, donc ils sont franchement... Et moi aussi, et... À un moment, on sait que c'est plus là que ça s'exprime. Hein. Vous les voyez, là, tous les arbres. Hein, moi, je la vois bien. Attends, mais j'attends, là. Ah, moi, vite. Où tu t'es... Très content, quand même. Moi, hier, j'ai pelleté toute la journée. Enfin, toute la journée, oui, quand même. Un peu le matin, un peu l'après-midi. Ce qui fait que 12 minutes, je vous emmène avant. Hein. Ce qui fait que j'ai pas promené. Et elle était un peu triste. Elle a couru chez nous et tout, mais bon, je ne la laisse pas partir non plus 10 minutes. Quand je la vois plus au bout de 1-2 minutes, j'appelle. Mais en général, elle revient toute seule, c'est pas. Hein? Moi, j'ai les bonbons qu'elle fait. Moi qui m'inquiétais, je me disais, merde d'hiver, elle va pas avoir froid, chien. Mais j'ai eu des chiens en France. Alors, et en plus, Vasco, il dormait à la maison. Black, à la ferme, il dormait aussi à la maison. Dans le couloir à l'entrée. Et puis, il n'y a pas eu d'hiver. Quoique chez Madame Mandé, quand j'étais gamin, les hivers à -10, hein, on avait de la glace dans les chambres à l'intérieur. Hein. Il n'y avait pas de chauffage dans les chambres étaient petites. Ah, mais par contre, on avait un énorme édredon, un truc. Oh, on partait là-dessous qui avait été préchauffé à l'avance avec des briques, entouré des briques chaudes entourées d'un papier journal. Et oui, juste avant de nous coucher, elle en mettait 6. Madame Mandé, elle avait préparé ça. Hop, elle laissait ça dans le... Puis après, elle les enlevait au moment où elle se couchait. C'était un bain de bonheur, ces énormes couettes où on disparaissait là-dessous. Plume d'oie, plume de canard. C'était des bons moments. Je dormais avec mon frère. Hein. Ça nous a beaucoup liés, tout ça, tous les deux. Ah, tu me manques, frangin, quand même. Parfois. Ouais, on est devenus des hommes, des grands-pères. les chemins de grand-père. J'espère qu'on se reverra, en tout cas. Ça n'a pas abandonné mon cœur. Ne t'inquiète pas. Personne d'ailleurs. Quand mon cœur a été ouvert une fois, je sais pas si le cœur se referme. Peut-être grincé. Ouais, peut-être. Ah, c'est un peu tard ce matin, pour ça qu'on voit pas de chevreuil. Là. Parce que là, il y en a tout le temps, les traces, j'en ai vu plein. Mais l'autre fois, il y avait un orignal qui est passé. Là, juste devant chez le gars là. Ah ouais.
Où c'est que t'es parti, toi? Pas parti dans le tuyau, là. Fais attention les trous, là, hein? Oui, il y a de l'eau là-dessous. Hein. J'ai pas envie d'aller te chercher. Hein? Oui, oh, allez, 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 c'est bien. Hein? Regarde-moi ça. Là, en ce moment, il fait moins 10, je crois. Moins 10, moins 11, mais il n'y a pas de vent. Quand tu es bien couvert, bonnes chaussures, bien protéger la tête, les extrémités, même les mains, tu vois là. J'ai enlevé mon gant, mais je vais le remettre bientôt là. Il ne faut pas attendre d'avoir froid. Après, c'est plus dur à réchauffer. Hein? Oui, alors, je suis quand même cœur hein, parce que j'ai l'impression que je m'endors un peu là-dessus. Qui étais-je avant qu'on me dise qui je suis? Comment je pourrais dire ça? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de mots, de définitions qui pourraient le dire. Ouais. Pas facile d'y trouver des mots. La réflexion continue. Bye bye.